Donne la parole. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans Parcours. Aujourd'hui, c'est l'interview Truanderie m'amène en direct des studios de Art Up TV. Oulala, oulala. Effets spéciaux. C'est les effets spéciaux, les guys. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ont reconnu qui est à côté de moi. Monsieur Alibi Montana. Si. Et à ma gauche, Monsieur Tony Martin. Allez checker le clip qui vient de sortir sur YouTube, Tony et Montana. C'est clair. Ouais. En présence de Loïc. Ouais. Je te laisse l'honneur de poser la première question. Bah, ça marche. Bah, vas-y. Du coup, alors, je vais commencer. Alors, Alibi, du coup, je vais commencer par toi, si ça te dérange pas. Hein. Bien sûr, je t'en prie. Alors, du coup, de ton livre De la rue à la rime raconte un parcours très dense, rue, prison, extrémisme, reconversion. Aujourd'hui, en 2026, quel regard portes-tu sur ce jeune Alibi, du coup, qui est l'extrait d'une vie? Ben, je pense que c'est un parcours, on va dire, enrichi de plein de choses. Bien sûr, du rap, mais pas que. Et plein de choses, donc des expériences de vie que j'ai pu avoir. Ben, c'est ce qui m'a inspiré, on va dire, un peu dans tout, dans la musique, aussi bien pour mes albums que pour les autres expériences. Voilà, que ça peut être le côté cinématographique ou l'écriture de ce livre avec Laurent Louis et Dominique, jusqu'à diriger cette agence maintenant Artop. Et je continue bien sûr à m'inspirer de tout ce que j'ai vécu pour justement faire des projets. Voilà. Ok. Alibi, très peu de personnes le savent, tu as commencé très jeune, déjà animateur radio et rappeur à 16 ans, en 91. Comment expliques-tu cette précocité? Non, parce que j'ai toujours kiffé le rap et j'écoutais du rap américain très jeune. J'ai commencé mes premiers couplets en rappant justement par-dessus des gens comme Public Enemy, Nas, Jay-Z, tout ça, à l'époque déjà. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de faire des rencontres, de poser sur des premières mixtapes, des premières choses comme ça, jusqu'à tomber sur des gens qui me font des propositions et pour avancer sur des projets, quoi. Bah, d'ailleurs, il y a la vidéo archive Ina de Alibi en 96 sur YouTube. Allez la checker, c'est incroyable. Ouais, ou pas Bam. check ça. Aïe. C'était Capitaine Podka, non? Ouais. Ah, ça, je me rappelle. C'est un truc de ouf, ça. C'est Ouais. clair. C'est notre époque, c'était une tuerie, hein, je me rappelle. Archive. Archive, allez voir sur YouTube. C'est les dossiers rares. Et toi, Tony, qui est arrivé plus tard dans le game, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le rap italo-américain en français? Alors en fait, moi à la base, puisque je suis acteur à la base, je rappe depuis très longtemps quand même, hein, mais je l'avais toujours pris comme un amusement au début. Et peu à peu, en allant dans les events à Paris, les battles, les trucs, avec mes amis, d'ailleurs je big up NAST Ivre, mon ami Nasty du 9-5, qui m'a beaucoup battle, et à force d'improviser de battle, on a pu aller dans les vrais battles, dans les vrais events parisiens. Donc voilà, c'est ça qui peu à peu m'a ouvert et j'ai entrepris le parcours du rap en plus de mon parcours d'acteur. Peu à peu. Merci. Ok. Et du coup, Tony, d'où ton petit surnom, d'où il vient, en fait? Est-ce qu'il a une référence en lien avec Tony Montana ou pas? Du tout. Ah, le morceau, tu veux dire? Non, bah, ton petit nom, en fait, Tony Montana. Non, Martone, c'est mon vrai nom de famille. Ouais. Et du coup, le Tony, il vient pas de nulle part. Comme je dis d'ailleurs dans Nottingham, moi je dis, mon prénom vient pas d'un film. En mode, parce que Ouais. Tony, non mais parce que Tony, c'est une tradition, tu vois, c'est Antonio en vrai, et du coup c'est ça que j'essaie de dire, c'est que moi je mets pas juste le Tony au pif par hasard comme beaucoup peut-être qui s'attribuent ce nom, c'est parce que je m'appelle Luca Antonio Martone, et du coup le Tony vient de là, c'est mon agent à l'époque à Paris qui m'avait fait mettre Tony Marton pour être plus visualisable par les directeurs de casting. Ok. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Qui a eu l'idée en premier de ce feat du concept Tony Montana? On s'est rencontrés ici, c'est vous. Dans les locaux d'Artop.
Et, Laissez Tony expliquer. ouais, non, moi j'ai vu Alibi. En fait, en arrivant, moi j'avais été invité ici, mais j'avais aucune idée que c'était le podcast et le set, le bureau d'Alibi, j'en avais aucune idée. Et bref, j'arrive ici et je croise Alibi par hasard. Et là, vous savez, après le podcast, après l'interview que j'ai fait ici avec Jones, eh ben on a tout de suite commencé à parler. On a parlé 2 heures dans son bureau et bam. Après moi, j'ai commencé à faire partie de Hardtop. Et en faisant partie de Hardtop, après, voilà, je lui ai proposé le feat parce que on est au bout d'un moment quand on sent qu'il y a une connexion, un truc. Parce qu'en plus, je sais que Alibi, faut le dire, il fait pas des feats avec tout le monde. C'est vrai. Donc, je sais qu'il y a des gens qui viennent, lui demandent, il refuse et tout. Donc, voilà, je savais qu'il fallait que je lui propose un vrai truc, un truc bien. Et du coup, quand même, je me suis dit, ah putain, toi, tu sors la truanderie PET, bah, propose un truc à Alibi en mode truand. Et du coup, là, j'ai pris rendez-vous avec lui et j'ai proposé le Surtout Liam que Montana. vos raps sont pas différents, mais toi t'es plus à la Lorenzo, tu rappes plutôt de la latino et tout ça, et Alibi c'est plutôt street, zer. C'est ça, ouais. Oui, oui, bien sûr. À l'ancienne. Après, merci Elvis, ça me fait plaisir. Je trouve pas que je rappe à la Lorenzo, mais non, merci. C'est-à-dire que, oui, toi, tu veux dire que moi, je suis un peu plus personnage fou, quoi. C'est ça un peu que tu voulais dire. Ouais, Oui, c'est vrai. Moi, je suis un peu plus personnage fou et Alibi, il est vraiment plus street, comme tu dis. Mais là où on se rejoint, c'est aussi que, puisque moi, j'ai tout ce côté rap d'immigré, italien arrivé ici quand j'étais petit, tu vois, que il y a vraiment c'est pour ça que j'ai un morceau qui s'appelle Panam Queens. Parce que moi, je dis que c'est un peu comme le Queens à Paname, ce que je fais moi avec mes potes, c'est-à-dire on parle moitié rital, moitié cefran, on comprend rien, tu vois. Et donc, ce côté rap d'immigré, un peu mafia américaine, new-yorkaise, famille Gambino, familia Lucchese et tout ça. Je trouve qu'au moins à ce niveau-là, on avait cette connexion qui nous reliait et donc ça vient pas de nulle part, quoi. Et puis, Bah, et puis surtout, j'ai aimé la complémentarité qu'il y a dedans. Voilà, c'est ce que les gens me disent beaucoup aussi, c'est ce qui ressort. La plupart des gens qui étaient à la projection ou même ceux maintenant avec qui je discute en DM sur les réseaux, ils apprécient vraiment. Et le clip encore pire parce que le clip il apporte vraiment une originalité tout en ayant une histoire comme ça cinématographique qui fait des références à des films, mais les gens s'attendaient pas en fait. C'est comme s'ils ont pris ça de plein fouet, tu vois. c'est vrai, ouais. Et voilà, c'est vraiment vrai. top. C'est vrai qu'au cinéma, si on peut ajouter un truc, au cinéma, tout le monde était choqué, hein, parce que ça t'arrive tellement dans la gueule vite. Ouais. Non, je pense que c'est Oui, ça. oui, c'est. Parce que moi, je sais que je l'avais vu 1000 fois avec les arrangements, les montages, les trucs. Mais c'est vrai qu'au cinéma, je me suis rendu compte, mais tout le monde se prend ça dans la gueule. Il se pose pas une seconde, une question, genre, ah, mais ça, non, ça, il y a un truc qui manque là. Parce que tellement ça leur arrive comme un train dans la gueule. J'ai l'impression. Comme j'ai pu te dire en privé, c'est vrai que il y a beaucoup de refs historiques et tu t'y attends pas aujourd'hui qu'un son comme celui-là arrive comme ça. Tu dis ouais bon, je connais les sons d'Alibi, je connais les sons de Tony et quand tu entends après les deux dans un court métrage, quand tu mets Tony et Ali dans le même court métrage, tu dis c'est un banger. C'est le son de l'été. Bien vu, Elvis. Ah, si. Allez checker ça. Voilà, et checker ça. Tony parce que et Montana et. c'est lourd. C'est le mot, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. On débarque vite. Et du coup, une petite question, du coup, Tony. La Truanderie Tape est sortie. Du coup, quels sont tes prochains projets, que ce soit solo ou est-ce que tu espères avoir d'autres collaborations, que ce soit avec Alibi ou avec d'autres également vétérans du rap? Alors, en théorie, ça devait rester secret, mais je sais pas si on peut l'annoncer avec, c'est Alibi qui décide si on peut annoncer une petite exclue en avance ou pas. Est-ce que, Ben, ouais, on le dit juste sans rien faire écouter. Ouais, voilà. Bah, je te laisse. On prépare un tout petit truc qui est très stylé, les gars, mais on vous le dit que à vous, d'accord, que ça sorte pas d'ici. Non. Genre, on prépare une secret mixtape avec des remixes d'Alibi et moi et d'autres potos rappeurs, des invités, qui va sortir peut-être dans 2 mois en avril pour annoncer le best-of d'Alibi. Ok. Voilà. On en avait pas encore parlé, On l'avait pas dit on encore. l'annonce, Mais en même temps, on l'annonce ici chez moi, Hardtop, c'est bien aussi. Voilà, Avant d'en on parler l'annonce dans Hardtop, d'autres on l'annonce médias. Hardtop. Mais Voilà. c'est déjà du très très lourd. C'est déjà Voilà. du très très lourd. Ça sortira, enfin, ce sera disponible
un peu avant mon best-of volume 2, voilà, qui est prévu pour cette année, voilà. Y aura-t-il une suite de Tony et Montana partie 2 ou pas de prévu? Alors, On ouais. nous l'a trop demandé, je crois qu'on est obligé, Tony. En fait, on est obligé, à ce qui paraît, on est obligé, parce que non, on n'y avait pas pensé. Bon, tout le monde la demande. On va se pencher peut-être dessus. Ah oui. Après, maintenant, un truc à la fois, on se concentre bien sur la TT, et voilà. Et après, on réfléchira à ça. Mais c'est vrai que ça a été la première question dans le cinéma après la projection. La plupart des gens venaient me voir. Ils me demandaient, ouais, faut la suite, on veut que ce soit plus long. Donc voilà. C'est vrai. Et en plus, c'est bien parce que cette histoire, elle peut vraiment bien se continuer. Les personnages sont là. C'est ça qui est important. Alibi Montana, Tony Martin, NAST, Yves, tous les personnages qu'il y a dedans. Et j'ai même une fille qui m'a dit que c'est assez féministe, car on a donné une place aux femmes dans ce clip, dans ce court-métrage clip. Et donc, voilà, même les filles, allez voir, parce qu'il y a aussi des femmes fortes dans ce clip, vous allez kiffer. Totalement. Ouais. Et toi, Olivier, est-ce que tu as des projets pour 2026? Quels sont tes projets pour 2026, je veux dire? Bah oui, déjà, il y a le Best of Volume 2. Donc voilà, qui va faire suite à celui qui était sorti une année avant. Donc avec encore plus d'exclus sur celui-là que sur le 1. Sur le 1, bon voilà, on avait pu retrouver entre autres le morceau avec Koff, le morceau avec Jay, tout ça. Là sur le volume 2, il y en a beaucoup plus. Voilà, il y aura entre autres le morceau avec Billionaire aussi, le rappeur de Los Angeles, lourd celui-là, qui avait fait la BO de Prison Break de la série. Donc il y aura lui dessus, d'autres rappeurs français aussi, et voilà quoi. Et comme Tony l'a dit tout à l'heure, voilà, il y aura cette mixtape exclue exclusivité YouTube. Qu'on a fait, voilà, exclusivité YouTube, qui est en train de se finaliser, et le Best of Volume 2 sortira un petit peu après quoi. Voilà. Et puis ouais, pour te dire, oui, il y aura d'autres trucs, il y a des projets cinématographiques, mais il y aura pas mal de scènes, c'est-à-dire concerts, événements aussi dans lesquels on est partenaire avec Artop et tout, avec des gens dans l'événementiel. Je pense qu'on aura l'occasion de chanter Tony et Montana sur scène, Tony et moi. Donc voilà, de toute façon, toute l'année 2026, comme d'habitude, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou les réseaux à Dartop, il y aura tout le temps les informations, flyers ou autres de tout ce qui doit arriver, quoi. Les suivre sur Insta Megrin. Et en gros, pour résumer votre parcours à tous les deux, s'il y aurait un film ou une musique qui pourrait résumer votre parcours, ça serait le quoi et lequel? Un truc de Martin Scorsese, moi je dirais. Alors, ouais, moi je kiffe Scorsese, je kiffe Tarantino, mais un film que je kiffe aussi pas par-dessus tout, mais que je kiffe, c'est Menace to Society. Ah, yes, lourd. Parce que il y a un peu tous les univers dedans mélangés avec le rap, etc. Donc voilà, je dirais ça, quoi. Menace to Society. Alors Elvis, vas-y. Alibi et Tony, j'ai une question à vous poser. Toi qui viens de la old school, Alibi, et toi de la new school, comment vous trouvez l'évolution du rap depuis les années 80 à aujourd'hui? C'est une belle question. Non, mais je vais peut-être laisser Alibi. Bon, parce qu'il est plus... depuis les années 80, je pense qu'il connaît mieux. Ouais. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que maintenant il y a du rap vraiment pour tout le monde, quoi. C'est ce que je constate, tu vois, un peu partout. Maintenant, même le fait d'aller beaucoup dans les villes en France, de croiser énormément de monde, c'est vraiment ça. Et puis même aussi, c'est ce qu'on voit, les propositions qu'il y a sur Internet ou autre. Il y a vraiment du rap pour tout le monde maintenant. C'est contrairement à une époque où il y avait 1, 2, 3 styles et tout. Maintenant, il y a énormément de styles. Je peux même plus les compter. Et on va dire, voilà, t'as des gens qui font du rap, qui viennent de milieux aisés, d'autres de manière plus classique, des quartiers. Des fois, tu vois même des mélanges hybrides des choses que tu t'attendais pas du tout. Donc voilà, ce qui a changé pour le rap, c'est que maintenant il y a du rap pour tous. C'est vraiment ça. Et ouais, et moi je peux juste ajouter, parce que comme ça c'est fait, en fait, que avant, moi j'ai l'impression que il se concentrait aussi beaucoup sur le texte, alors que maintenant presque il suffit qu'il y ait la musicalité
et ça va marcher un peu sur Insta, TikTok, refrain TikTokable. Maintenant, Aussi. carrément, il y a des termes comme refrain TikTokable C'est qui sont. clair. Alors, je pense à les Ouais. d'Alibi. Bienvenue à la Courneuve, c'était pas trop TikTokable. Bien sûr, c'est clair, c'est clair. En tout cas, moi, je dis juste que, faut arrêter d'écrire de la merde, si on peut le dire comme ça. Ouais. Et Ouais. en théorie, il faudrait trouver un bon juste milieu, moi je trouve, c'est-à-dire qu'il y ait de la musicalité et un bon texte, parce qu'au bout d'un moment, on en a marre de ces zik qui veulent rien dire. T'as rien dit, frère. Bref, voilà. Donc, allez, si vous faites du rap, allez écrire. Écrivez chez vous. C'est clair. Et pour vous deux, quel est le plus gros sacrifice que vous ayez fait pour rester authentique dans ce milieu? Gros sacrifice, gros sacrifice. Ben je crois que c'est enfin pour ma part d'être resté moi-même, hein, peu importe ce que ça peut engendrer. Je sais que des fois, pour défendre mes idées, ben j'ai été attaqué des fois par des hommes politiques, j'ai eu des procès, j'ai eu on va dire des bras de fer avec des gros médias, voilà, mais je suis toujours resté pareil, quoi. Voilà. C'est ça, moi, en fait, une fois, on a chanté un concours à Châtelet, à la place, un Ouais. événement, et en fait, on s'est fait attaquer en disant qu'on était contre les chrétiens, les trucs comme ça, et les gens, ils voulaient nous lyncher et tout, alors que pas du tout, c'est juste pour une rime un peu forte que moi j'avais dit sur scène, mais voilà, disons que parfois on met en jeu notre intégrité physique, je pense Alibi encore plus que moi, pour ce game, entre guillemets, et du coup, c'est ça un peu le sacrifice, c'est qu'on se met en jeu tout le temps. C'est Ouais. un métier où t'es toujours sur le fil du rasoir. C'est un métier de pirate un peu. C'est presque une société secrète qui n'est pas la société normale, mais c'est une société à part. Et nous, on le voit quand on va au rap event toutes les semaines, tout le temps. C'est une autre société, quoi. C'est autre chose. D'accord, ok. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris chez l'un et chez l'autre pendant l'enregistrement du morceau et du clip? Je me dis pas poser cette question parce que comme tout a déroulé, Non, juste moi, si je peux dire un truc sur mon studio, c'est qu'Alibi, il est arrivé, il était méga puissant avec sa voix. Genre quand il chantait, il éclatait tout au passage. Voilà, si tu veux une anecdote de rec, moi Ouais. c'est ça que je me rappelle. Je lui ai dit putain, mais t'as un coffre Alibi. ah oui, les réglages, des fois il fallait modifier les réglages. J'ai dit à la gestion, moi mes modes de début, parce que là, Ah ouais. je vais me faire éclater là, je vais me faire éclater. Ah ouais, ok. Donc voilà, non, moi c'est ça qui m'a surpris entre guillemets dans le bon sens. Sinon tout a déroulé. Non, c'était bien. Voilà, c'était l'enregistrement du titre, le studio, franchement, on a passé un bon moment, on a kiffé. Tu Dans le- vois, bien. Dans le making of, ça se voit d'ailleurs. Ça se Si voit un bien, jour on bien le sûr. sortira, peut-être un jour on sort sur YouTube. Pour l'instant, et on l'a pas sorti. Mais vous Ouais. verrez si un jour le making of sort, il y a des petites pépites. non, puis c'était un kiff parce que malgré qu'on avait déjà écrit nos couplets, mais au studio pendant l'enregistrement, il y a eu 2-3 petites idées qui ont fusé comme ça et qu'on a rajouté sur le titre. Donc voilà, c'était un kiff. Cet échange comme ça, ce travail, ouais, c'est vrai, c'est lourd. Chacun donne ses idées. Et après, il y a un pote à moi, il dit que c'est l'épée d'Excalibur quand tu crées un truc. Il y a les étincelles. En fait, c'est les étincelles un peu avec Alibi qui se passe. Et puis après le tournage du clip, ben voilà, gros kiff. Voilà, on a kiffé. de Gros ouf. big up encore au Real, à toute l'équipe. À l'André, du tournage, à Romiche, franchement, tout le voilà. monde. C'était très lourd, très très lourd. Arthur, par jour. Production Cliperie et Studio Coquillette, on les remercie aussi. C'est fort les gars. Petite question pour toi, Tony. Du coup, si Alibi m'a dit te proposerait d'animer ou de co-animer une émission sur Artop, tu dirais oui directement ou tu réfléchirais d'abord? Non, de animer comme ça, comme vous faites, de faire Un un peu, podcast. ouais. ou tout. Alors, en fait, moi, d'habitude, j'aurais toujours dit oui, parce que j'ai aussi ce côté comédien, acteur, présentateur et tout. Mais c'est vrai que là, on rentre quand même dans une période avec beaucoup de travail. Non, mais c'est bien. Tu vois, Ouais, en ouais. même temps, c'est bien que ce soit Tu peux pas acting. tout faire en plus. Ouais, Ouais. que ce soit acting ou que ce soit rap. Donc, à voir, à discuter, à faire à discuter, à faire à discuter. Ouais. Et une dernière petite question. Si vous aurez à répondre aux haters et aux jaloux, qu'est-ce que vous leur répondrez? Moi, de toute façon, je désamorce toujours ce qu'on me dit, c'est-à-dire les gens qui ont les nerfs, tu vois, ils ont les nerfs dans leur coin. Même si, par exemple, ils viennent commenter sur notre clip YouTube, tu crois que ces gens-là, ils auraient le courage s'il y avait Alibi et moi devant eux de nous le dire en face? Non, Je pense pas du Ils tout, ne je le pense diraient pas. jamais en face.
Donc Non. tous les haters, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur les réseaux. Le jour où quelqu'un vient nous dire la chose en face, bah il aura les couilles. Mais bon, À mon avis, je pense que c'est pas de mal à veille, hein. qui reste chez eux derrière leur écran pour l'instant. Voilà, tout simplement. Pendant que nous on va faire nos trucs à Paname, tu vois ce que je veux dire. Tout simplement. Pendant qu'on a une carrière. Et puis je t'avoue que c'est vrai que j'ai pas trop le temps non plus de me pencher sur ça, tu vois. Parce que mes journées, elles sont assez chargées, tu vois. Même quand je rentre chez moi, franchement, ça aussi, c'est pas quelque chose que j'ai trop le temps de faire. J'ai plus envie de me détendre. Ouais. Parce que, avec tout ce qu'il y a à faire, franchement. Si en plus C'est fallait clair. penser à Ouais, ça, C'est si, ça, ouais. ouais, ça serait autre chose. Ça serait peut-être un peu compliqué même, des fois. Totalement. Voilà, les gars. Bon, lourd. Et la famille, je vous envoie vite fait un petit extrait du court-métrage. Il y a du suspense dedans. Et ça fait ratatata. Les vrais reconnaîtront cette punchline. Je suis plus dans ce genre de bail. Je vais voir ce que je peux faire. Comment il s'appelle le garçon? Il s'appelle Tony. Tony Martone. Ça se met mal ici, ça met main ici. J'ai un serpent dans le lit, une chasse pour la lime, mais y'a pas d'alibi. Réseau gris, le talerie. Allez, B. C'est mon frère Marton. Ça se met mal ici, ça met main ici. J'ai un serpent dans le lit. Mais y a pas d'alibi. Réseau gris, le talerie. Alibi! Voilà, merci. Merci les gars, franchement c'était Voilà, un plaisir d'être dans merci votre la émission famille. aujourd'hui. Merci. Bah, de rien, tranquille. C'est un grand merci aussi pour nous de vous recevoir, hein, également, Ouais. les gars. Et on repassera pour la secret mixtape. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et, Ouais. et À ce, bientôt les gars. et ce soir, nous avons un alibi. Un grand merci à Alibi, à Majid, à toute Ouais. l'équipe à Ah, Arthur, top, ouais. et un grand merci à Tony Marton. Et n'oubliez pas de vous abonner à la Ouais, chaîne oh, Art Up Ouais. et allez visionner la discographie de Tony et d'Alibi. Ciao. Merci pour l'invite, Ciao. les gars. Si.